Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 11 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec ce don d'une ambulance flambant neuve et d'une importante quantité de produits pharmaceutiques à la maternité Isaac Gazobi de Niamey. C'est un don gracieusement offert par le groupe SOS à cette maternité de référence. La cérémonie de réception de cette donation s'est déroulée ce matin dans l'enceinte de la dite maternité en présence du personnel mais aussi du directeur général, nous rapporte Adam Soumana et Sadoudoumi. La responsabilité sociétale est l'un des principes auxquels le groupe SOS y attache du prix, surtout en sa qualité de groupe d'entreprises créateur de valeur qui se veut toujours au plus près des populations. Et c'est dans cet esprit que le groupe SOS, fidèle à sa tradition, vole au secours de la maternité Isaac Gazobi à travers cette donation, objet de la présente cérémonie. Occasion pour le premier responsable de la maternité de souligner toute l'importance de cet acte. La disponibilité de cette ambulance est un soulagement pour l'ensemble du personnel, des patientes et des nouveau-nés de la maternité Isaac Gazobi. Nous attendons cette ambulance depuis un bon moment. La maternité Isaac Gazobi ne dispose que de 2 ambulances pour toutes les activités réalisées. Nous voudrons, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité Isaac Gazobi de Niamey, des patientes et des nouveau-nés du Niger, et en mon nom propre, dire merci au groupe SOS. Votre donation de cette ambulance et de ces produits au profit de la maternité Isaac Gazobi de Niamey, parmi tant de formations sanitaires, est guidée pour l'intérêt que vous portez à la santé des mères et des nouveau-nés au Niger. Nous profitons pour demander aux bonnes volontés de continuer à accompagner la maternité Isaac Gazobi de Niamey dans ses nobles missions dans le domaine de la santé de la reproduction. Prenant la parole à son tour, le représentant du généreux donateur, le président directeur général du groupe SOS, a entretenu l'assistance sur les raisons de ce geste. L'ambulance dont nous allons vous remettre les clés dans quelques instants, Inch'Allah, a été acquise par les PDG du groupe SOS, Al-Hajj Assalef Ibrahim Ali, qui a eu écho des difficultés rencontrées par la maternité Isaac Gazobi pour se doter d'une ambulance neuve. Par ces gestes, le groupe SOS espère avoir répondu aux cris de détresse lancés par la direction générale de la maternité Isaac Gazobi, avec à sa tête l'éminent professeur Madi Nayama. Cette ambulance est accompagnée également de l'eau, des médicaments de première nécessité d'une valeur de 500 000 francs CFA, afin de répondre aux besoins immédiats des patients lors des interventions d'urgence. Le groupe SOS est convaincu que le développement de notre pays, le Niger, est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les citoyens, mais aussi le secteur privé. En tant que groupement d'entreprises citoyennes et engagées, le groupe SOS croit fermement à une responsabilité sociétale active, où chaque acteur économique doit jouer pleinement son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de sa zone d'intervention. Par-delà, nous sommes convaincus des défis auxquels nos centres de santé sont confrontés. Nous réaffirmons notre engagement au sein du groupe SOS à œuvrer main dans la main avec les plus hautes autorités de notre pays en charge de la santé afin de renforcer les moyens mis à disposition de nos structures de soins, particulièrement celles qui accueillent les populations les plus vulnérables dans les zones les plus reculées. En présidant cette cérémonie, la représentante du ministère de la Santé publique n'a pas manqué de louer la coopération fructueuse qui lie le groupe SOS à son département ministériel. Ce don n'est pas le premier au ministère de la Santé publique. Il fait suite à une longue liste d'appuis apportés au système de santé en termes d'ambulances, de médicaments, de salles de cours, voire même d'appui financier. Donc cet appui est inestimable à la maternité Isaac Gazobi et vient à point nommé. Il vient donc à point nommé car il va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
Ces produits médicaux et l'ambulance toute neuve permettront sans nul doute d'améliorer la qualité des soins de santé au niveau de la maternité Isaka Gazoubi pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Toute chose qui prouve à suffisance le souci du groupe SOS qui est d'offrir des services et produits de qualité supérieure en vue de contribuer à la croissance et la prospérité du Niger. Merci Adam Moussamana. Ouverture ce matin de l'atelier national de validation de la cartographie des organisations féminines. Une rencontre qui est organisée par l'ONG Femmes Action et Développement FADA Niger qui rentre dans le cadre du projet renforcement des capacités des organisations féminines et de création des mouvements forts des femmes pour la paix au Sahel. Précision Nafisa Yahaya et Ibrahim Abdou. Valider la cartographie des organisations féminines œuvrant pour la consolidation de la paix au Niger, tel est l'objectif principal de cette rencontre organisée par l'ONG Femmes Action et Développement, FAD. Cet événement représente une étape importante dans la lutte pour une inclusion véritable des femmes dans le processus de paix, a rappelé la directrice exécutive de l'ONG FAD. Au sein de FAD, nous croyons fermement que les femmes sont des actrices essentielles de la paix. C'est cette conviction qui nous a poussés à lancer ce projet de renforcement de capacité des organisations féminines grâce au soutien généreux de nos partenaires, notamment du Royaume des Pays-Bas et ONU Femmes Niger. Nous avons eu l'opportunité d'œuvrer ensemble pour créer un mouvement fort de femmes qui puissent faire entendre leur voix dans des instances où se décide l'avenir de notre pays. Plus que jamais, nous appelons toutes les femmes à l'unité et à la solidarité pour parler d'une seule voix. Ainsi, nous pouvons convaincre les dirigeants à nous associer activement aux décisions qui façonneront l'avenir du pays en ce moment d'insécurité et de souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour examiner et valider une cartographie qui constitue non seulement une base de données, mais aussi un outil stratégique. Elle nous permettra de visualiser et de comprendre l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour la consolidation de la paix, qui ce soit au niveau local, régional ou national. Mise en œuvre par l'ONG FAD dans le cadre du projet renforcement des capacités des organisations féminines et de création d'un mouvement fort des femmes pour la paix au Sahel, cette activité est soutenue par le Royaume des Pays-Bas à travers ONU Femmes. Cet atelier constitue une étape clé pour garantir la pertinence et l'efficacité de cet outil. Il offre un cadre d'échange constructif afin de consolider les données recueillies, d'assurer leur alignement sur les priorités définies par le gouvernement du Niger, les réalités du terrain et d'optimiser les synergies entre les différents acteurs engagés dans cette noble mission sous le leadership de l'institution de l'État mise en place à cet effet. Je réitère l'engagement de ONU Femmes à continuer à accompagner et à renforcer les capacités des organisations féminines à travers les initiatives innovantes et adaptées aux défis actuels. Prenant la parole, la représentante de la direction de la promotion de la femme du ministère de la Santé publique, elle a rappelé le rôle important que jouent les femmes dans le processus de paix et de sécurité. La paix est notre bien le plus précieux, mais souvent fragilisé par un contexte changeant, que ce soit sur le plan sécuritaire ou socio-politique. La culture d'une paix durable doit être inclusive en prenant en compte les voix, les besoins et les contributions de toutes les composantes de la société, en particulier celles des femmes et des jeunes filles. Cependant, les femmes demeurent marginalisées dans le processus de la paix et de la sécurité, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans la prévention des crises, la médiation et la reconstruction post-conflit. Cette rencontre est une opportunité unique pour nous tous de contribuer à l'amélioration de cette base de données. Vos contributions sont précieuses et je vous encourage à participer activement aux discussions et aux travaux de groupe. Notons enfin que cette cartographie a permis de répertorier les organisations, mouvements, réseaux et coalitions des femmes
qui évolue dans la thématique femmes, paix et sécurité au Niger. Elle va constituer à cet effet une base de données pour toutes ces organisations féminines au Niger. Merci Nafisa Yahya. Notre rubrique Ramadan à présent. Aujourd'hui, 11 mars 2025, la Oumma islamique a entamé la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Une décade qui a aussi ses vertus comme les autres, nous précise ici Oustaz Haladou Yahya. Cette décade, elle est la décade du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ila akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui croyez, voulez-vous que je vous informe sur un commerce qui va vous épargner du feu de l'enfer? Faites des efforts dans ma voie. Avec quoi? Avec vos biens et votre personne. C'est ça qui est meilleur pour vous si seulement vous le savez. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il va vous pardonner vos péchés. Donc, multiplions les bonnes œuvres. Faisons des efforts. C'est une décade qui a besoin de la patience. Faisons des efforts physiquement, comme la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les qiyam al-layl, les visites. Il faut endurer. Il faut également faire des efforts dans les dépenses dans la voie de Dieu, surtout en faveur des faibles et des nécessités. Il faut endurer, il faut patienter. On a donné, il faut encore donner. Il faut patienter dans l'abstinence. Parce que après une dizaine de jours de jeûne, il faut endurer. Et le mois béni de Ramadan, rappelons-le, on le jeûne dans son intégralité pour mériter les bénédictions du mois béni de Ramadan. On ne le partage pas et on ne programme pas exprès de jeûner 28 jours, 27 jours. C'est dans son intégralité qu'on doit jeûner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: cherchez secours, l'assistance auprès de qui? Dans la sourate 2, auprès de Dieu, sourate 2, verset 153. Avec quoi? Avec les zikr, avec la prière et avec l'endurance. Et Allah est avec ceux qui sont patients. Donc, pour bénéficier de ces jours, de cette bénédiction du mois béni de Ramadan, il nous faut endurer, il nous faut patienter en continuant à multiplier les bonnes œuvres, les actes de charité, les efforts physiques et matériels. Merci Oustaz Haladou Yahya pour toutes ces explications, chers fidèles, donc profitez-en. Parlons toujours de Ramadan avec la fréquentation des mosquées durant cette période par les fidèles. En effet, que ce soit aux heures de prière ou non, les mosquées sont remplies par les fidèles pour diverses raisons. Sur le vertu de cette fréquentation des mosquées, suivant les explications de Cheikh Oustaz Mustafa Ahoumadou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, n'est-ce pas, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaman ghafara lahu ma taqaddama min zambi. Donc quiconque s'élève, c'est-à-dire en prière, s'élève les nuits ou les moments, en tout cas les moments de prière dans les mosquées pendant qu'il est en jeûne, eh bien Allah, quiconque veille sur ça, c'est-à-dire man qama Ramadan imanan wa ihtisaman, quiconque prend l'intention, s'élève, c'est-à-dire en prière pendant qu'il jeûne, alors Allah lui pardonne ou lui efface ses péchés d'un an, de l'an passé à maintenant. Donc, sauf s'il prend d'autres. Donc, tous les péchés qu'il a fait, consciemment et inconsciemment, sont effacés. Vous voyez donc qu'il y a une vertu ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que donc il faut soigner les prières. Et il faut multiplier aussi les prières. Parce que c'est le moment où il y en a que les anges, les satans, les diables, tout ça, ils sont attachés pendant les mois de jeûne. Il y en a que les anges qui sont là et qui magnifient les jeûneurs, qui magnifient Allah subhanahu wa ta'ala avec vous
et qui vous fait de bons souhaits, n'est-ce pas, pendant ce moment-là. Et Allah a besoin d'écouter son serviteur général en train de lire le Coran ou en train de dire Ya Rabbil Alamin, La ilaha illallah, les zikrs, tout ce que tu peux faire. Allah a envie d'entendre la voix des génères. Et Allah, le prophète a dit que l'odeur même de la bouche de génères est plus importante que tout parfum que vous pouvez imaginer sur cette terre. Donc vous voyez, Allah a besoin de ça. Allah a besoin vraiment d'écouter la voix de son serviteur angèle. Donc c'est très important que les gens fréquentent la mosquée. La mosquée aussi, c'est un lieu d'enseignement. Pendant les carême, on apprend, il y a des gens qui récitent le Coran, il y a des gens qui apprennent beaucoup de sciences islamiques. Donc c'est un enseignement, c'est une école, c'est une école. Le fait que tu fréquentes généralement la mosquée. Donc la mosquée devrait être en permanence, pas pour dormir. Non, c'est interdit de dormir dans la mosquée. Pour un jeune, c'est interdit. Trouver un travail à faire qui va t'apporter quelque chose, c'est mieux que dormir. Dormir, mais si tu es fatigué, tu peux te reposer, mais pas avec exagération. Il faut vraiment se lancer dans les zikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la lecture du Coran, dans la magnification donc de tout ce qui est écrit saint ou bien ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'hôtel Radisson de Niamey a servi de cadre hier, lundi 10 mars 2025, dans la soirée à la cérémonie de la rupture collective ou iftar, une initiative de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger. Plusieurs personnalités nigériennes et des diplomates ont fait le déplacement pour rompre le jeûne avec les autorités saoudiennes. Parmi ces invités, il y avait notre équipe composée de Salou Doumi et Adam Soumana. Le diplomate saoudien Dr Zaïd Ben Mouklid Al-Harabi accueille ainsi ses invités dans la convivialité, une façon de témoigner de toute sa reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont accepté son invitation. Une invitation marquant un temps fort de ce mois béni de Ramadan, qu'est la rupture du jeûne communément appelée iftar. Ainsi, ce sont plusieurs dizaines d'invités au rang desquels l'administrateur délégué de la ville de Niamey, les responsables d'institutions nationales, les représentants des corps et missions diplomatiques accrédités à Niamey, ainsi que de nombreux invités de marque. À l'heure de la rupture, les invités ont vu leur table garnie de différents mets et la traditionnelle date saoudienne. Peu après, les fidèles se sont retrouvés à la mosquée pour la prière de Maghrib. Puis les invités du diplomate saoudien retournent à la salle de banquet pour continuer la soirée de la plus bonne manière avant de prendre congé de leur hôte. Dernier aspect de cette édition, c'est pour parler du nouveau bureau du comité exécutif national de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, une récemment mise en place qui a tenu son tout premier point de presse cet après-midi à la place AB de l'université. Il s'agissait donc pour ce nouveau bureau de parler de la situation académique et sociale. Un extrait de cette sortie médiatique. En ce jour, l'université Abdou Moumouni de Niamey a un nombre insuffisant d'enseignants-chercheurs pour conduire les activités académiques afin de faire en sorte que la science puisse connaître un essor. Et donc, cette année, nous exigeons à ce que le gouvernement fasse le ratio et recrute le nombre convenable d'enseignants, chercheurs, mais compétents pour pouvoir enseigner la science aux enfants des pauvres, parce que c'est sur l'université que compte la nation pour un changement. Deuxièmement, les infrastructures en construction doivent accélérer et doivent être construites dans le délai convenu par les contrats d'attribution. Au-delà, mes chers camarades, il y a une question qui a toujours un lien avec les infrastructures, mais que nous particularisons,
c'est-à-dire la question de la clôture de l'université qui conditionne la sécurité des camarades. Nous insistons à ce niveau pour que dans un délai extrêmement bref, le gouvernement prenne ses responsabilités afin qu'on clôture complètement l'université et qu'on mette des tours de contrôle au niveau de chaque poste pour permettre à ce que les camarades et leurs biens soient en sécurité, ainsi que l'ensemble de toute la communauté universitaire. À cet instant, nous avons fait plus d'1 an que l'étudiant, il entend seulement parler de ce qu'on appelle bourse. Nous avons 5 bourses, 5 trimestres impayés, soit 15 mois. Dans les États où l'académie est bien respectée, ça fait 2 années académiques. À ce niveau, nous demandons au CNSP de prendre cette question au sérieux. Nous sommes évidemment dans l'Aboussani, Zanchankassa, et nous en sommes conscients. Mais cela ne voudrait pas dire que les étudiants vont être les seuls à subir cette situation. Dans ce pays, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui a une difficulté par rapport à ses droits. Les autorités sont mises dans les conditions idoines de travail. Les administrateurs, de la même manière, et nous ne pouvons pas comprendre et admettre pourquoi est-ce que l'étudiant, pour qui on chante d'ailleurs chaque fois que l'avenir du pays repose sur ses épaules, et à quand l'avenir donc? Comment on peut délaisser une jeunesse et compter à ce que cette jeunesse relève le défi de l'avenir? Donc, nous exigeons le paiement pur et immédiat de nos 5 bourses en attente. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.